l'écoute et l'accueil de la parole de Dieu que nous vivons lors des célébrations eucharistiques ou lors des célébrations de la parole, nous découvrons de plus en plus comment c'est riche de partager la parole de Dieu dans une petite équipe, dans nos maisons, dans nos salles, peu importe. C'est un lieu exceptionnel pour approfondir, rencontrer le Seigneur, pour nous mettre à l'école de la parole de Dieu. Le pape Jean-Paul II, au tout début du nouveau millénaire, écrivait ceci: « Il est nécessaire, en particulier, que l'écoute de la parole devienne une rencontre vitale, selon l'antique et toujours actuelle tradition de la Lectio Divina, permettant de puiser dans le texte biblique la parole vivante qui interpelle, qui oriente, qui façonne l'existence. » On s'était donné pour mission d'approfondir notre foi au travers de la parole de Dieu, en méditant et en la lisant quotidiennement. Puis ça m'a aidé à me connaître moi, ça m'a aidé à connaître Dieu, mais aussi ça m'a aidé à interagir avec les autres. Il était enfermé. Alors comment est-ce qu'on peut libérer des gens autour de nous qui sont enfermés? Après le Concile Vatican II, les plus âgés vont peut-être s'en souvenir, il y a eu un grand mouvement de cours de Bible, pour pouvoir se retrouver ensemble entre chrétiens puis partager autour de la parole de Dieu. Malheureusement, peut-être que ça s'est un petit peu perdu aujourd'hui. Mais ça partait d'un désir. Les chrétiens et les chrétiennes avaient eu l'impression qu'on ne leur avait pas donné la chance, comme chez nos frères et sœurs protestants, de connaître, d'entrer dans un contact particulier avec la parole de Dieu, puis ils redécouvraient la force extraordinaire de cette parole et ils avaient le goût de la partager entre eux. Bon, donc, partage l'Évangile, il y en a eu beaucoup. On a appelé ça des petits groupes de partage biblique. Il y avait des gens qui se réunissaient par assemblée de cuisine pour partager justement autour de la table de cuisine avec une tasse de café autour de la parole de Dieu. Il y avait des gens qui se rassemblaient, par exemple, pour partager l'Évangile qui allait suivre le dimanche suivant pour pouvoir mieux célébrer. Donc, ça fait longtemps que ça existe. Là. C'est pas nouveau du tout. Quand on parle d'un partage de la parole, on parle d'un moyen qu'on se donne pour grandir dans la foi, pour que chacun des membres profite de la part de ses frères et de ses sœurs à partir d'une proclamation de la parole de Dieu pour une croissance personnelle et pour une prise de conscience, bref, pour tout ce que la vie spirituelle peut trouver de bon au fait d'être mis en présence de la parole de Dieu. Ça ne se fait pas nécessairement dans le cadre d'une liturgie, mais ça peut se faire aussi, un partage dans le cadre d'une célébration. Moi, ça m'est souvent arrivé dans des cadres de célébration avec des plus petits groupes quand le président de l'Assemblée propose de faire un partage d'Évangile qui va se greffer à l'homélie, puis lui va boucler la boucle en disant quelques paroles qui vont pouvoir permettre de ramasser les choses. Quand on parle de liturgie de la parole, il s'agit de proclamer ce que Dieu a fait de beau, de grand, de bon pour l'humanité, tout ce à quoi il nous appelle, comme ce grand acte de foi qui nous fait nous retrouver comme une communauté qui appuie sa vie sur le Christ ressuscité. On n'est pas tellement dans le registre de la croissance personnelle, on est dans le fait de proclamer ensemble ce qui fonde notre foi, ce qui fonde notre relation à Dieu. Mais vous voyez, on est dans le registre de la proclamation, de l'affirmation que le Christ est présent au milieu de nous et que c'est avec lui qu'on s'en va vers le Père. En principe, ce n'est pas un cours. Partage d'Évangile. En principe, ce sont des hommes et des femmes, des chrétiens, des baptisés, qui vont prendre la parole sur la parole de Dieu, qui vont essayer de ne pas en rester seulement à « moi, ça me dit que », qui vont essayer de dépasser toute la perspective de simplement d'un ressenti, mais qui vont essayer d'entendre ce que l'Esprit dit à travers cette parole-là. Donc, justement, ça c'est dans la plus vieille tradition de l'Église, d'avoir ce partage de l'Esprit qui parle et qui se manifeste dans la lecture de la parole de Dieu, à travers la lecture que les autres en font, et de se mettre à l'écoute de ça. Avec la conviction que la compréhension de cette parole-là va devenir plus large, plus riche dans l'écoute mutuelle de qu'on en fait à travers les autres, les uns des autres. Ça demande aussi qu'on sorte de notre zone de confort, qu'on lise un peu, qu'on s'informe, qu'on devienne des pratiquants et des pratiquantes de la parole de Dieu.
pas uniquement en l'entendant le dimanche, mais en la lisant et en s'intéressant à ce qui se dit autour de ça. Et ça, il y a des instruments. Aujourd'hui, avec Internet, il y a la possibilité d'avoir accès à plein d'instruments qui nous permettent justement de mieux partager la parole de Dieu, de ne pas partir dans des sens qui n'ont ni queue ni tête, mais dans des directions qui ont ni queue ni tête, pas dans des sens, mais dans des directions qui ont ni queue ni tête, mais d'être capable de pouvoir entendre justement ce que l'Esprit nous dit à travers ça. Quand je parle de partage évangélique, c'est l'un des plus beaux jours de la semaine. Rencontrer mes frères, parler de la parole avec eux, fouiller le trésor qui est caché dedans et l'appliquer dans nos vies tous les jours. C'est une chance de vivre ça.